Salut la gang dans deux chaises de métal. Allô? Ouais, fait que juste avant qu'on vous présente le podcast de Simmania qu'on a enregistré live en direct, ben on tenait à faire des petits avertissements parce qu'on a eu quelques problèmes techniques sur place. Le podcast a failli pas avoir lieu. Finalement, on a réussi à faire le podcast, mais des problèmes de son. Donc, cette semaine, le son ne sera pas adéquat. Il va avoir surtout le micro de TJ. On a eu des problèmes avec son micro. Là, fait que s'il parle comme le T-1000 dans Terminator, c'est un peu normal des fois. Mais ça va y rajouter un petit charme qu'il n'y a pas d'habitude. Ouais, ouais, Mais c'est ça. sinon, on tenait quand même à sortir l'entrevue parce que les réponses des invités qu'on a eues, c'était vraiment le fun. Puis je pense qu'on a On eu du l'a plaisir à le faire. on l'a quand même fait aussi, là. C'est pas comme si on Ouais. voulait mettre ça en dessous de l'autobus. Fait que TJ, tu veux-tu nous dire nos invités cette semaine pour le podcast? Ben oui, ben justement, premièrement, un invité qu'on aurait dû avoir, mais qu'on a peu, Ouais. malheureusement, c'est la situation avec Billy D, Mass Superstar de Axe the Demolition. Quelque chose qu'on a parlé depuis 2-3 mois facile. Ouais. C'est censé l'avoir en entrevue, mais évidemment, quand il était au bord de l'avion, ben, ils ont dit non, qu'il n'était pas vacciné de la deuxième dose, qu'ils Ouais. appellent. Exact. Fait que ça a donné qu'il était refusé l'accès au voyage, donc il est resté chez lui, à Atlanta. Fait que, malheureusement, on n'a pas eu Billy D. Mais ceux qu'on a eu, on a eu Firestorm, aussi, a.k.a. Ben, en fond, c'est plus JF Leduc, a.k.a. Firestorm, Exact. la LWA, qu'on a parlé beaucoup, évidemment, avec tout ça, l'affaire de Billy D. Fait Mhm. qu'on a reçu lui, qui avait son combat retour après 10 ans, je pense. Ouais. 10 ans jour pour jour quasiment. Ouais. Puis on a bouclé la boucle avec deux entrevues back-à-back avec non seulement Marc Blondin, évidemment, le boss de Simmania du podcast et Ouais. aussi du show, Simmania Mhm. 1, mais aussi son acolyte de très longtemps, Michel Le Tourneur, membre actif de la NWO, comme j'ai appelé. Ouais. Et un des meilleurs amis de Buff Bagwell aussi. Ouais. On a eu ce petit beau moment d'entrevue, fait qu'évidemment, comme Marco a dit, on a eu des problèmes techniques, mais on a quand même réussi à faire l'entrevue, puis malgré les quelques problèmes techniques, on a bien aimé l'expérience qu'on a eue là-bas. On va en Mhm. parler un peu plus tard après les entrevues. Fait que Ouais. pour l'instant, ben, Maestro, musique. Bonjour, émission spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte. Salut, la lutte, moi-même, DJ. Allez! Marco, salut! Salut TJ, après de nombreuses tentatives, enfin on est là à l'entêté de Mirabel pour Simmania 1. On vient d'arriver, menteur. Ben ouais, on vient d'arriver avec un invité de marque, le... Ouais, c'est bon, parfait. L'invité de marque, le boss, le fondateur de la LWA Live Wrestling Auction, Firestorm est avec nous autres. Hey, bonjour tout le monde. Salut TJ, salut Marc. Salut. Là, le boss, le fondateur. Fondateur. Ah non, non, non. Il y a quand même Joe, là. Il ne faut pas oublier Joe. Il doit être en train de chercher des choses. Bien être surpris et fâché en même temps. Et c'est ça. Parfait. À quatre pattes, là, dans le target. Ouais, c'est ça. Il est en train d'imiter Ric Flair quelque part dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, Firestorm, aujourd'hui, il y a un gros retour à la lutte, avec la Battle Royale à Simmania 1. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Effectivement, écoute, ça fait 10 ans, presque jour pour jour, que j'ai pris ma retraite. Puis, avec mon partenariat avec Marc Blondin, les artistes qu'on veut faire venir pour des signatures d'autographes. Oui. On parlera pas de ce qui s'est passé en fin de semaine, mais bref, je trouvais ça bien de faire mon retour avec Marc. Je pouvais pas refuser son invitation. Puis comme ça donnait 10 ans presque jour pour jour, et voilà, me revoilà avec le maquillage de Firestorm. Puis, moi, je veux pas vieillir Firestorm, mais moi, j'allais te voir lutter à FLQ dans le temps. J'étais un des petits gars qui te regardait lutter. Oh boy, ça fait mal ça. Puis, question, c'est un one-time deal? C'est un one-time deal pour tout de suite. Puis écoute, oui, j'ai vieilli. Je mettais mon maquillage tantôt, puis ça m'aurait pris des lunettes pour voir qu'est-ce que je faisais. Parce que j'avais aucune idée. Shit happens, hein? Ouais, là, je vais aller mettre le spandex après, fait que ça va être d'autres surprises. Mais t'avais arrêté pour quelle raison? Tu t'es blessé? Non, ben, après 15 ans de lutte, puis 15 titres, je me suis dit que c'était un beau chiffre, 15-15. Puis j'ai eu une petite blessure, puis je m'étais remis en question. Fait que je me suis dit, OK, on arrête tout ça là. Puis j'ai eu une belle retraite avec un très beau show à la NCW à l'époque, une émission de télé, une chanson d'Antoine Graton. Fait que j'ai respecté ça le plus longtemps que j'ai pu.
jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard, où je fais un retour. On appelle ça un one night only. Je brise pas la promesse. Ça. Puis, évidemment, ceux qui te connaissent, qui sont déjà allés voir le Firehouse, savent la caverne du collectionneur, écoute, une des plus grandes au Québec et au Canada peut-être. Je connais pas les autres. Peut-être pas au Canada, Non? mais oui, j'ai quand même Un garage. Gros garage. Nous, on en fait en Marocain. Live Wrestling Auction, ça a grossi vite. T'as parti ça, là, combien de temps? Ça fait comme 1 an et 2 mois, là. C'est quoi le but? C'est où que tu veux amener ça dans le futur pour le Live Wrestling Auction? Ah, écoute, on va avec le flow. Honnêtement, on savait pas trop au début. Quand on a commencé les encans, c'était un peu pour satisfaire la gratouille de tout le monde de collectionner. Avec la pandémie, on n'avait plus accès au marché aux puces. Le shipping était rendu difficile. Donc, on s'est dit, on va faire ça, on va faire plaisir à tout le monde, on va vendre du stock, on va se faire des amis en même temps. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. La famille a grandi. On est proche de 1000 membres sur la page LWA, Live Wrestling Auction. Fait que s'il y en a qui sont pas sur la page, je vous invite à aller la visiter. On fait des lives 2-3 fois par mois. On vend des choses, plein d'activités. C'est vraiment génial. Puis même si je connais pas trop les lutteurs actuels, On tout le temps à Joe. je peux demander à Joe. Sinon, on a TJ, on a Marc, on a plein de monde en ligne qui nous aide. Puis ça donne un bon show, c'est rigolo. Ouais, c'est vraiment. On aime beaucoup corriger. Pas pourquoi, là. Mais... Ouais, effectivement. Mais sinon, dans ta collection personnelle, c'est quoi la pièce que tu es le plus fier d'avoir? Écoute, il y en a tellement. C'est difficile à dire. J'ai une botte signée des Killer Bees. Okay. Peut-être pour le monde, ça veut rien dire les Killer Bees, mais moi, j'ai toujours aimé les tag teams en grandissant. Puis j'ai des trucs de Strike Force, les Rougeaux, j'ai une botte de Hulk Hogan. J'ai plein de beaux trucs. Honnêtement, c'est difficile de départager mes choses pour choisir un à faire. Comme tes enfants, hein? Ils sont tous beaux, ils sont tous fins. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais sinon, l'événement avec Jacques Rougeau, qui avait été un succès la première. Effectivement, l'année dernière. L'année dernière. Cette année, on a eu un petit peu moins de chance avec Billy Eddie jusqu'à maintenant. Oui, mais ça va être partie remise. Peut-être pas avec Axe, mais écoute, on grandit là-dedans. On fait tous un petit peu des erreurs, puis on prend de l'expérience. On va dire le prochain, on va être prêt à 100%. Y a-tu une légende que tu vises, que tu aimerais avoir dans le Firehouse? Mettons, quelqu'un que. Qui ça? Il y en a tellement. Genre Tatanka, peut-être? Non? Je vais le prendre en note. Je n'avais pas pensé à Tatanka. Il sera peut-être moins cher que les autres, même. C'est encore drôle. Il va venir avec Virgil, 1-2 pour 1. Ça va plaisir. On travaille déjà sur quelques projets. On en a quelques-uns en tête. On est toujours en conversation avec une groupe. C'est comme au pool, hein? Faut que tu sois 2-3 coups à l'avance. Un peu comme aux échecs aussi. Fait qu'on on fait de notre mieux là-dedans pour pas être pris à dernière minute. Là. On n'avait juste pas de plan B pour aujourd'hui. Ah, ben ça, c'est 4 sujets à changement. C'est toujours le même d'un coup. Sinon, ma dernière question, moi, ça serait, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer une collection? Comment commencer une collection, avoir du fun? Oui, qui viennent me voir. Bonne réponse. Fais tes enfants, puis tu leur de commencer tout de suite. C'est long. Ouais. Écoute, tu pourrais continuer? Ben, moi, je voulais juste souhaiter bonne chance à Firestone parce qu'on est avant le combat de la Battle Royale. Merde. Je sais que ça doit être stressant après tant d'années de lutter. Sais-tu qu'est-ce qui me stresse le plus? C'est pas de lutter, c'est pas de cracher du feu. Ça, c'est comme du vélo. Je vais rembarquer dessus, puis ça va se faire super bien. Avec la panoplie de noms qu'il y a dans la Battle Royale aussi, c'est génial. Moi, ce qui me stresse, c'est les rideaux au plafond. Ils vont-tu brûler ou pas? C'est ça qui me stresse. À suivre dans le prochain podcast. Sinon, on va terminer. Tu peux plugger pendant qu'on a le public avec nous en rituel? Pluguons la page LWA, absolument. Écoute, Joe qui fait un travail formidable sur la page, on le salue. Il ne peut pas être ici ce soir, mais Joe, on l'aime beaucoup. Oui. On va prendre un drink. Il prépare ton drink en arrière. En arrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes, merci. Toujours un plaisir, effectivement. Merci. On est de retour au podcast avec l'homme de la soirée, le lancement du livre Simmania 1, son retour en tant que promoteur. Marc, comment ça va? Stressé. On est rendu finalement après tant de semaines de préparation. C'est drôle parce que tu vois ça dedans,
tu te dis, j'ai le temps en masse. Oui, oui. Je veux toutes les affaires de dernière minute que je fais, que j'ai pas pensé. C'est fou, hein? J'ai pas été promoteur depuis 2015 à Ouais. peu près. OK. Exact. Fait que je me fie beaucoup sur mon chum Racette. Racette, il dit, c'est ton show. Oui, mais je sais pas comment ça Sinon, évidemment, non seulement c'est ça, Mania, mais c'est le lancement de ton livre. Soyez dire, messieurs, la petite histoire de ma grande vie, c'est ça? La grande histoire du de monde. la Ben, petite vie. J'aurais checké mes notes. On va le montrer à l'écran. Vous C'est pas pouvez dans toutes les bonnes procurer ça librairies. sur le... Tu l'as sur le Sim Shop, hein, si je ne me trompe pas? Il va être là. Il n'est pas là, mais il va être là. Ouais. Es-tu sur le point de vente aussi? Tout le monde est sur le point de vente à Star. Es-tu là-dessus? Ah, je sais pas. Je Ok. savais pas qu'on pouvait le mettre là. Ah, ça, pour Ah, la ça, oui. question, tout le monde est Je là-dessus. pense que c'était le billet à Saster. Mais, le mieux, c'est d'être à Simmania pour le faire autographier par... Oui, là, écoute, je n'ai pas arrêté d'en signer. Fait que je suis content. Bertrand est là aussi. Fait que comment ça s'est passé, le déroulement de ton livre? 2 ans. 2 ans? 2 ans. Je l'ai parlé avec. Au début, je voulais que ça soit Cédric, mon fils, mon plus vieux, Ouais. qui l'écrive parce qu'il est journaliste. OK. On a commencé les premiers meetings. Ben, moi, on a dit, papa, je suis pas capable. J'ai une page blanche. Puis Ouais, c'est stressant. c'est un projet Ouais. qui est plus difficile que le monde peut penser. Et comme je suis chum avec Bertrand, je dis à Bert, es-tu prête à prendre la balle au bon? Puis, il l'a pris. Et Il n'est pas là, tu peux dire Pas ce que là. tu veux. Non, il n'est pas là. écoute, les sessions au téléphone le dimanche matin, ma femme qui est là, elle disait tabarouette, 2h30 à parler au téléphone, il enregistrait tout. Il me posait des questions, mais j'ai 64 ans. Mhm. Il y a des choses là-dedans, là. Exemple, on a appris que mon grand-père maternel, qu'on a toujours pensé qu'il venait du Liban, venait de la Syrie. OK. Parce que dans le temps, c'était pas bien vu de dire que tu étais syrien. Oui, Là, pas combien de dizaines d'années. Fait que ma mère, elle a comme juste dit, ben, je viens du Liban. OK. Juste de même. Puis nous, on a tout acheté ça. Puis mon fils a fait des recherches. Ma soeur qui a participé. Puis à un moment donné, on a dit, non, grand-père était syrien. Change écrit un livre. Ah, ça doit être dur de se rappeler de tout ce que tu as vécu aussi dans ta carrière, là, on s'entend, là? Ouais, écoute, ça part de la jeunesse. Tu sais, les photos, le travail qui a été fait par Louis Sauvé, c'est écœurant. Je suis vraiment content. Écoute, les photos des menottes quand je me suis fait hold-upper, la page du Journal de Montréal qui était écrit gérant traité aux petits oignons par des voleurs parce que ma mère avait restaurant. Écoute, j'ai eu une vie et je l'ai encore. Tu touches du bois. Je suis choyé. Ouais. J'ai toujours travaillé très fort. Ouais. Je n'ai pas été un gars qui s'assoyait sur ses lauriers, mais c'est une vie qui est le fun à compter. Sinon, ce soir, la carte de Simmania est quand même pactée. Oui, oui. Parle-nous un peu de ta carte de ce soir. Là. Tu des combats que tu as envie d'avoir plus que d'autres? Ou, Moi, c'est drôle à dire. Là. Les fans de lutte, ils vont dire, voyons donc, Blondin. Moi, là, la bataille royale, Ouais. j'adore ça. Ouais. Et en plus, comme je suis un des co-scénaristes du show, j'ai hâte de voir ça. Que j'ai vraiment hâte de voir en action pour moi. Puis c'est drôle parce qu'on se parlait au téléphone, c'est Darko. OK. Puis dans le temps qu'il luttait pour moi à TOW, j'avais zéro contact avec. OK. Zéro. Et là, on dirait que, je sais pas, on se donne des câlins. Je sais pas si c'est la maudite pandémie qui a fait ça, mais on dirait qu'on s'apprécie plus. Puis il se prend contre Kevin Beru, qui a accepté de mettre son titre d'intercité de la NCW en jeu. un grand défi. Fait que ça, contre Darko, là, ça prend des couilles. Ouais, puis Kevin Beru, c'est pas un petit gars, là. Il est quand même bon. Ouais, Puis ouais. il est athlétique, là. Ouais. C'est un très bon lutteur, Ouais. ce Kevin Beru. Ouais. Ouais. Tu sais, C'est vrai, moi, oui, c'est vrai, c'est vrai. préféré, tu le sais, on moi, le je sait l'aime souvent. pas. Non, mais c'est parce qu'il l'adore par sa tête. Moi, quand j'aime quelqu'un, Max, là, je te le vends tout de moon, hein. Ah ouais? Tout de moon. C'est Yann Tanka, donne une idée. Là. Ah, OK. Ouais, ouais. Il y a des exceptions, évidemment, là. Le Tatanka, moi, j'ai soupé avec. Ah oui? Il était venu à TOW OK. au Beach Club. J'étais où, Carlis? Ben oui! J'étais où? Ben oui, pour un gars qui l'aime, t'es pas Ouais. venu. On a soupé au bâton rouge avec lui.
Ça Hey, j'aurais Sinon, dû- évidemment, on te voit boire une magnifique gorgée de la bière. Tu as vraiment, crème de la bière, tu en as beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de sortes différentes. Ben, j'en ai deux. Il y a la Bédard Messieurs, Ouais. il y en avait à vendre. Là, je pense qu'il en reste plus gros. OK, bon. Parce que c'est une bière surette. Ça vient de la microbrasserie Noire et Blanche de Absolument. Saint-Eustache. Et ce que j'aime, c'est qu'ici, à l'entêté, Mhm. puis à Noire et Blanche, il n'y a pas de... Ça chicane pas dans ce monde-là. OK, Ça s'encourage. Ouais. Fait que quand je suis venu ici, je dis, regarde, j'ai une bière avec Noire et Blanche. Ben, c'est pas grave. On est content. J'étais là comme j'avais peur de la réaction. Puis là, j'ai dit, je pense que c'est Drenuc qui m'a donné l'idée. Il dit, pourquoi tu vas pas faire une canette Simmania? Ben oui. Ben, je Pourquoi ben, pas? belle. La seule affaire qui est plate, c'est il y a Axe dessus, là, mais regarde. Des choses qui arrivent. Ben Marc. oui, ben écoute, oui. Carte sujette à changement, comme j'ai dit à Firestone tantôt. Ouais. La lutte, c'est ça. Mais moi, Mais tu sais, hier, c'était mon plus gros contrat ouais. en 3 ans. OK. Les 3 dernières années, on a roulé. Tu sais, en animation, je parle pas dans le monde de la C'est lutte. fun, là. Avec M. Fun. Et hier, on avait enfin un contrat pour GE Aviation à Beaumont. Mon équipe à moi, c'était 32 personnes. Des bands sur le boombox, maquillage, tout le kit. Ma journée se passait à la merveille. Ouais. Téléphone sonne, Bill Eddy, à 3 heures ou à 2h30, qui me dit, Mark, they won't let me on the plane. Fait que, regarde, Puis, la COVID, la elle va nous maudite faire COVID. plier pendant Des années. une éternité. Ah, c'est fou. Puis moi, je veux te parler du concept d'animer en direct dans la foule, que tous les spectateurs vont entendre vos animations. Ça sort d'où, ce concept-là? Je l'ai fait une fois OK? en Belgique OK? pour mon ami Laurent Del Prato Ouais. avec Christophe Ajus. Oh. Savez-vous c'est Ben oui, qui? ben oui. Ah, Christophe qui était venu au show de Laurent et moi j'étais annonceur du ring et on l'a fait dans la salle. Puis ce soir, à Simmania 1, j'ai 12 tables VIP. OK. Grosso modo, 100 VIP. Là-dessus, il doit y en avoir à peu près 60 que ce pas des fans de lutte. Fait que je me dis, et avec la prochaine d'invités que j'ai pour travailler avec moi, tu sais, Ben Cossette de All Elite Wrestling qui va faire avec moi un combat. Le tourneur, ça va nous rappeler des souvenirs. Un membre de la NWO, là. Oui, oui, encore, le seul Oui, vivant. exact. Il y a Bertrand Hébert que lui va être avec moi pour le combat Chacal Chase Ironside parce que il connaît toute l'histoire que moi, j'ai aucune espèce d'idée. Puis j'en oublie-tu un? Sam GF? Ah oui! Tiens donc! Ben oui! Ah, il est bon, lui. Ben oui, Handsome GF, lui, il va faire avec moi la bataille Québec-Montréal. OK? Ah oui. TDT, Wonder Boys. Selon moi, c'est le meilleur match sur la carte. TDT contre les Wonder Boys, tu te trompes pas, là. Écoute, les Wonder Boys, je les connais pas. Ah oui. Fait que je le sais pas, mais Ça va être agréablement j'ai hâte de voir tout ça. Ah, J'ai ça va être merveilleux. Écoute, Ouais. Marc, on va te souhaiter merde. Tu le mérites, c'est ta soirée. Procurez-vous le livre. Soyez-y, mesdames, messieurs. La bière. Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est- Encouragez. Vas-y, Le vas-y. livre, là, je suis allé, ce qui est le fun, Ouais. c'est qu'il passe dans le slot à Post Canada. Fait que, tu sais, je pense que ça coûte 5$ de faire livrer. Je le mets dans une enveloppe, je le dédicace, je le ship. Puis Laurent Del Prato, que je te parlais de la Belgique, Ouais. et mon ami David Jouan, qui participe beaucoup Ouais, beaucoup ouais. au podcast, je leur envoie des boîtes de livres. Fait que les gens en Europe vont, au lieu de le commander d'ici, hey, 26$ canadiens Le shipping, pour c'est livrer quoi? le livre qui coûte 24,95. Ouais. Fait que je vais en envoyer comme 15 en France, Ouais. 15 en Belgique, puis peut-être 15 on the moon. Dans les Europes, pas dans, Dans les Europes, ben oui. C'est ça, dire. Écoute, merci Marc. Écoute, nous autres, c'est un privilège de t'interviewer en personne. C'est dans nos vies depuis longtemps, avec le monde de la lutte. Fait que Ben, je suis c'est un- bien content que vous soyez là. c'est un là. privilège. Toute l'équipe là, de Entre deux chaises de métal, que vous devriez changer le nom pour Entre deux stools de métal. Ouais. On va travailler là-dessus. On va y penser. Merci beaucoup, Marc, et bonne chance pour le show. Merci. Bonne soirée à vous autres. Ok, là. Yes.
Et les invités de Marc n'arrêtent pas en deux chaises de métal. Oh oui. On a, pour le meilleur et pour le pire, l'acolyte de Marc Blondin pendant tellement d'années, M. Michel Le Tourneur. Bonjour, Michel. Salut, mais tu viens-tu dire pour le pire? Ben, c'est juste ça le pire, dans le fond. Ben là, Il n'y a pas de meilleur. relax, là. Ben là, Mais, Ouais, content d'être avec vous, les gars. yes. ce que tu as oublié de dire, le seul membre de la NWO actif, Exactement. Michel Le Tourneur. Je suis toujours actif. Il y a juste Bob Bagwell puis moi. Ouais, ça va bien avec Bob, la Ça va. relation? Ouais, c'est pas pire, sauf que là, bon, il remonte la pente. Ça allait pas bien à un moment donné, mais ça Voilà, à Guel, il y a de la misère un peu de transit, par exemple. va un petit peu. Un petit peu. Michel, tu es ici aujourd'hui pour animer un combat avec Marc Blondin en direct de son show Simmania 1. Effectivement, d'ailleurs, c'est un honneur. Je vais vous Ouais. dire franchement, les gars, écoute, je suis même étonné. C'est le premier événement du genre. Ouais. Et puis, je suis hyper étonné de voir l'engouement du monde puis le fait de retourner un petit peu sur ce qu'on faisait il y a presque 20 ans en arrière Ouais, ben oui. et que les gens triplent là-dessus. Moi, c'est comme, ça y est, c'est le summum du summum, là. Oui, en fait, je vais commenter 2 combats avec Marc. 2 combats. Ouais. Parfait. Ouais. Et par la suite, ben, je vais certainement être annonceur de ring. Mais je suis un peu rouillé. Ça s'est passé comment, votre rencontre avec Michel, avec, pas avec Michel, avec Marc la première Ouais, fois? moi, c'est Marc. c'est Michel. Non, je vois pas ce que je suis déjà, là. Ben écoute, ça fait plus de 35 ans. OK. Et puis Marc et moi, on a suivi pratiquement le même parcours. Il a fait de la radio dans une station de radio que je ne nommerai pas. J'ai fait la même chose. OK. J'ai eu une émission à la défunte TQS. Oui. Après ça, j'ai eu RDS Passion Moto. J'ai même été dans les combats extrêmes, la UFC au début. Après ça, c'est tombé sur la UGC. OK. Et Marc, bon, ce qui est arrivé, c'est que lui, il animait déjà la lutte depuis longtemps. Et le fait d'avoir un contrat pour l'Europe francophone, ça marchait pas avec Richard Charland, qui est d'ailleurs un bon, méchant bon gars, mais au niveau de l'accent, c'était qui était important pour eux autres. Ouais. Fait que ce qui est arrivé, Marc, il me va voir, il dit, écoute, tu as un accent un petit peu international. Est-ce que tu pourrais prendre plus l'intonation? Je dis, bien sûr. Bien sûr. Fait qu'on a été à Atlanta, moi puis lui. On est arrivé, on a signé une brique épaisse comme ça en 5 minutes. OK. En 5 minutes, j'ai commencé à déplatérer des niaiseries, des conneries avec Marc qu'ils ont dit, les Américains. Oh yeah. Well, that looks very good, man. So, sign right here on the dotted line, man. Et l'aventure a commencé. Et puis, t'as une petite question peut-être personnelle. Oui. Le contrat était-tu bon? Oui. OK. Parfait. Là, j'avoue que le contrat était lucratif. OK. Ouais, ben ouais. Parce que, écoute, faut pas le dire parler, mais les impôts, on a fait en sorte de faire d'aller ailleurs. Avec Bon ça. ski, bon son, mesdames et Oui, messieurs. oui, bon ski, bonsoir. Ben non, bien sûr. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que oui, c'était lucratif, mais en plus, les extérieurs aussi. Parce que quand on nous demandait d'aller à l'extérieur pour rencontrer le monde, tout ça, il fallait Oui. qu'ils payent pour m'avoir moi puis Marc. Ouais, OK. Ouais, c'est un duo, écoute, explosif au Québec, là, le monde vous adorait. Est-ce que tu suis encore le monde de la lutte en ce moment? Est-ce que tu es à jour dans ce qui se passe au niveau de la lutte professionnelle? Pas vraiment. Ben moi, j'ai une grosse dent contre Vince McMahon. OK. Donc, McMahon, j'en ai rien à foutre. Il a vraiment... en fait, il nous a cassé la baraque. Ouais. Nous, on pensait vraiment, parce qu'à un moment donné, je pense que vous le savez, la WCW avec la faction de la NWO a monté tellement haut à un moment donné que Ouais. McMahon a commencé à avoir peur un petit peu pour ses shorts. Là. Et ce qui est arrivé, c'est que, bon, à l'achat de la WCW, on s'est dit, ah, c'est le fun, on va faire 2 factions en même temps. Ben non, il a dissous ça. Et ce que j'ai su par rapport à ce qu'il faisait, c'est comme, il allait voir les gars, les gars, puis dire, tu restes avec nous, tu t'en vas, va-t'en. Un chèque, tu t'en vas. Toi, tu restes, OK, tu restes. Fait que, Ouais. comment tu veux te battre comme une machine que la WWE? Impossible. Non, c'est Ouais. Alors, j'ai une dent contre lui, personnellement. Deuxième des choses, j'estime que le storyboard de la WWE est devenu un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que ce que je vois souvent, c'est des pitounes. Ouais. Et moi, les pitounes, à un moment donné, c'est bien beau là, de les voir pratiquement perdre leur short, là, puis qu'on va en G-string, mais écoute, les vrais fans de lutte, c'est pas ça qu'ils veulent. Non. OK, tu veux voir des belles filles, mais tu veux avoir des méchants bons combats. Exact. Ce qui, d'après moi, ça, c'est mon avis à moi. C'est personnel. Ouais. D'après moi, il y en a de moins en moins. Moi, à l'époque de la WCW, avec une femme comme Medusa, que j'ai adoré faire une entrevue avec, ça, pour moi, c'était quelque chose. Et j'en parle elle puis d'autres, là. Mais je vais de temps en temps arriver à regarder, puis je vais rester sur un combat qui m'intéresse. Le reste, j'en ai rien à cirer. Malheureusement, c'est ça.
Sinon, l'après WCW RDS, qu'est-ce que tu as fait pour te tenir occupé jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, c'est une drôle d'addon parce que je suis devenu agent carcéral. OK. Alors, ma job consiste à... Je suis agent de transport, c'est-à-dire que je vais chercher des détenus dans toutes les prisons un peu au Québec ou dans les postes de police. Je les amène en prison. On procède à une arrestation fédérale. Puis après ça, ben, je les emmène. Fait que ma job, c'est ça. Je le fouille, je les menotte. C'est ça ma job. OK. J'aime bien ça. C'est l'adrénaline au bout. Ouais, ça doit. Au bout. Tu t'ennuies jamais, une journée est jamais pareille, en fait. Non, quand tu vois comme aujourd'hui, là, j'ai commencé à 5 heures du matin. Je suis parti dans une prison fédérale ce matin à Montréal pour l'amener au provincial. Ça n'a pas bien été. Mais ça arrive. Parce que le gars est agressif, il se demande pourquoi d'une prison à l'autre. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi, mais bon, c'est leur affaire. Moi, j'ai fait ma job. Moi, j'ai terminé. Bonsoir, je m'en vais. Niveau lutte professionnelle, si tu avais une offre sur la table pour faire une autre émission hebdomadaire avec Marc ou sans Marc, j'imagine que ça serait plus avec Marc, mais est-ce que tu accepterais de revenir dans le monde de la lutte pour une émission hebdomadaire? Avec Marc ou sans Marc, j'accepterais immédiatement à 100 000 à l'heure. Oui, okay. Oui, parce que il y a quelque chose qui ça m'accroche encore. J'ai toujours été animateur, j'ai toujours été commentateur. Puis ça m'énerve de voir que il y a des bonnes factions de lutte ici. Aux États-Unis aussi, c'est pas. Moi, je sais qu'il y en a des couples qui m'envoient. Hey, on aimerait ça, toi et Mac, à la AEW, All Elite Wrestling. Peu importe, je me fous de la faction. Moi, tu gardes. Je vais même dealer mon cachet, c'est pas un problème. Mais oui, effectivement, ça me plairait. Regarde, ça va me faire plaisir de le faire ce soir. Je le fais de bon cœur, là. Même que j'ai un petit cachet, je m'en fous, là. Je l'aurais fait gratuitement. Mais oui, effectivement, ta réponse, c'est oui. Oh, ça, c'est intéressant. Moi, je moins content. Merci beaucoup, Michel, d'avoir écouté notre entrevue. Ça m'a fait plaisir, les gars. Bonne chance pour ce soir. Je suis content de vous avoir rencontrés. Merci, vous aussi. Écoute, je vous ai vu à plusieurs reprises. Je suis devenu un fan. Merci beaucoup. Tu es un fan? Oui, yes, sir. Yes. Et oui, la magie du cinéma, hein, c'est-tu pas beau, ça, des petits pré-enregistrements on the road, puis mon décor a changé cette semaine. Hein, J'ai pas eu des queens chaque mois. J'en ai 2. Mais non, on est là pour vous parler. Merci d'avoir écouté le podcast malgré les problèmes techniques. Ce sera que partie remise et de meilleur augure la prochaine fois. Mais il y a des beaux vidéos qui s'en viennent et des superbes photos prises par Alfredo Cristinziano, qui prend un malin plaisir à aller voir les shows de lutte et prendre des photos. Je pense qu'il commence à vraiment aimer ça. Puis moi, je pense que le milieu de la lutte aime ses photos. Donc, c'est du donnant-donnant. Mais sinon, TJ, tout que Simmania. Puis pour vrai, j'étais confiant. C'était pas ma carte préférée, je vais l'avouer. Mais j'ai été agréablement surpris. Le show était tight. Ils nous avaient promis 9h30, 9h25, c'était fini. Les messages vidéo étaient bien placés, le temps des combats était bien, les gagnants, j'ai rien à dire là-dessus, et la qualité des matchs, dans l'ensemble, c'était excellent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein? Ben oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'était un très, très bon show from bottom to top. Hein? Oui, c'est ça. En plus, nous autres, on était très bien placés aux premières loges, première rangée même, pour voir le spectacle. Puis, disons que j'ai eu peur pour mes rotules une couple de fois avec les dives, mais on était correct en bout de ligne. Mais sinon, évidemment, comme tu as dit, c'était un très bon show pour vrai. Tout était tête, il n'y a rien qui était trop long, tous les matchs étaient corrects. Il y a des matchs, évidemment, des matchs meilleurs que d'autres. Là. Ben oui. Évidemment, mais non, en ensemble, c'était un très, très bon gala pour vrai. Comme première expérience de Simmania 1, je pense que c'est vraiment, on peut pas demander mieux là-dessus, le côté, juste côté match en tant que tel, mais même côté. La première fois que j'allais là-bas dans TT de Mirabel, puis le setup, le ring, c'est vraiment beau. Là, puis j'ai bien aimé aussi avant le gala, évidemment, voilà, qu'on mangeait, on avait 20 fun avec la gang. Puis, c'est vraiment une belle ambiance qu'il y avait là-bas pour Simmania 1, pour vrai. Là. Ben, on a rencontré tout le monde de la lutte québécoise qui était là. Des gars qu'on a eu en interview, je pense entre autres à Ben Cossette, à Handsome GF qui sont venus nous serrer la pince. Notre beau Zach Patterson, le diamant brut du Québec. Oui. Il y avait beaucoup de monde sur place. Il y avait Bertrand Hébert qui sortait son livre avec Marc Blondin en coécriture.
Écoute, la bouffe est excellente là-bas. Je pense que je vais y retourner pour vrai. Si j'ai la chance d'être dans le coin, je pense que je vais y retourner. Bien aimé ça. Puis sinon, toi, tes coups de cœur de ce show-là, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Pourquoi? Comment? Je te laisse commencer. Ben, j'ai bien aimé dans les combats que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le premier combat de la soirée, Mitch Thompson contre Will Oakley et non Will O'Keefe. Et ouais, c'est un très bon combat pour vrai. Évidemment, Mitch Thompson, c'est un des meilleurs lutteurs au Québec là, pour vrai, à mon avis, là, surtout de la catégorie Cruiserweight High Flyer. Là. Il est sous-estimé. On dirait qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Puis évidemment, son adversaire aussi, Will Oakley, un jeune lutteur très prometteur. Fait que non, c'était un très bon combat. Puis évidemment aussi, j'ai bien aimé le combat par équipe avec TDT contre les Wonder Boys. Mes deux coups de cœur de la soirée côté match. Sinon, comme coup de cœur général, moi, c'est vraiment la place là-bas, l'entêté, où c'est comment tout l'ensemble. Hein? Exactement, ouais. Pour moi, j'ai vraiment été épaté de tout ce qu'il y avait là-bas. Puis non, c'est vraiment une place, évidemment, c'est pas à côté de chez nous, là, mais être dans les parages, je pense que je serais souvent là-bas. Oui, c'est vraiment abordable. Puis c'est une belle place pour un show de lutte. On se sent un peu en gang. C'est petit un peu, mais il rentre quand même beaucoup de monde. Là. C'était full house. Là. Il n'y avait pas de place de libre dans la place. Non. Quelque chose comme 300 personnes et plus. Oui. Mais moi, sérieusement, comme toi, Mitch Thompson, c'est mon match de la soirée, Mitch Thompson contre on m'a appelé Sheldon O'Keefe. C'est pas un ancien joueur de hockey, ça. Non, mais bref. Le coach des Maple Leafs, ça. Oui, c'est vrai, c'est Sheldon O'Keefe. Ouais. Mais moi, Mitch Thompson, quasiment un de mes lutteurs préférés du Québec. Là, c'est un gars que j'apprécie. Quand il est sur la carte, je pense que j'en ai pour mon argent déjà. Mais c'est pas ton lutteur préféré, en tout cas, là? Non, c'est pas mon lutteur préféré parce que mon lutteur préféré est la meilleure tune du Québec, mais mettons 1 contre 1, ça serait tout un match. Mais sinon, la Battle Royale, je ne suis pas un gros fan de Battle Royale en général, mais je trouve que le temps était bon. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Là. Il y avait une storyline avant Gala, ils l'ont suivi, ils ont enchaîné avec ça. Les segments hors lutte étaient courts. Les messages de Kevin Owens qui a commencé le show, ça, c'est très, très, très cool. Je trouve que ça a mis un ton. Il y a eu Sylvain Grenier, il y a eu Pat Laprade, il y a eu KR, il y a eu beaucoup de personnes. PCO, c'est ça. Ouais, Raymond était là aussi, PCO. Ouais. Sinon aussi, quelque chose qu'on ne parlera pas beaucoup, mais qu'on n'était pas sûr aussi si on allait aimer ça, c'est les commentaires live. Puis pour vrai, ça ne m'a pas dérangé. Non. Puis je vais y aller avec mon étoile du match pour les commentateurs. Moi, je vais le donner à Ben Cossette. Il était foutrement divertissant dans ses commentaires. Il nous a fait très une couple de fois. Il nous a poussé vraiment des popées. Puis j'ai aimé aussi que Mitch Thompson, lui, a interagi pendant les commentaires de Blondin. Et je ne me souviens pas c'était qui le premier qui était là, mais il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur Mitch, puis Mitch s'est retourné vers la table. Il n'a pas fait semblant qu'il n'attendait pas les commentaires. Il a interagi. Là. Je pense que c'était le tourneur avec lui. Le tourneur, oui, exact. Ouais. Puis, je vais le répéter, là, mais j'ai déjà dit avant, je pense, mais quand TDT rentre, je trouve que le mood change. Je trouve qu'il amène quelque chose. Ils n'ont même pas besoin de lutter. Je trouve qu'il y a comme un aura autour de cette équipe-là. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait un try-out. J'aimerais ça qu'il y ait un match à impact. Tu sais, juste la chance de lutter sur un international, là, je trouve qu'ils sont dus. Puis, je sais pas, j'aime leur facial, la façon qu'ils, tu sais, un peu, ils se foutent de tout le monde, mais son face en même temps, la foule est derrière eux autres. Fait que j'adore ça. Puis, ils ont le cool factor avec eux autres beaucoup. Oui, vraiment. Puis eux autres aussi, quand ils sont sur la carte, c'est quasiment une raison pour me déplacer. Fait que, écoute, j'ai vraiment aimé ça, gros show. J'ai hâte de voir la deuxième carte. Parce qu'évidemment, on sait que Simmania 2 est en préparation. Là, Marc s'en cache pas. Surtout qu'il y avait une storyline avec Mastro Cola qui a remporté la Battle Royale. C'est vrai, dans le prochain main event, oui. Oui, j'ai hâte de voir contre qui. Je mettrais un petit 2 sur PCO ou Sylvain Grenier, mais je pense plus PCO. PCO, je pense, ouais. Puis c'est ça. Sinon, merci. On va dire merci à l'équipe de Simmania, merci à Marc, merci aux invités, merci à l'entêté de nous avoir bien reçus, bien traités. Merci à Dave, merci à Alfredo, évidemment, pour son bon travail aussi. Fait que, merci à toi, c'était cool. Comme d'habitude,
on ne lâche pas que le podcast. Et évidemment, on a un podcast cette semaine, comme à chaque samedi midi. Et on continue et on clôt notre mois WCW, mon cher TJ. Oui, avec un rétro review de Slamboree 98, événement pay-per-view rétro, évidemment, avec, entre autres, dans la carte, un match entre Bret Hart et Randy Savage, et aussi un combat de cage avec des armes avec Raven et DDP. Wow! Entre autres, avec vous, évidemment, une très bonne carte aussi quand même. Fait que manquez pas ça. Ça, samedi, disponible partout sur toutes les plateformes où on est disponible, Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et YouTube. Oui, et soyez à l'affût de TikTok parce qu'il va y avoir des petits trucs qui vont sortir très prochainement. Et sinon, merci beaucoup. Et habituellement, on finit qu'à Arriba, mais on va vous dire à samedi. Bye bye.